Comment se faire un tas d'amis fidèles en une leçon? Très simple, faites une partie de Zombie, la blonde, la brute et le truand, vous allez voir, ça marche à tous les coups. Salut à tous, ici J'accélère de la chaîne J'accélère, pour ma première véritable vidéo de règles, sur un jeu très particulier, parce que c'est mon petit chouchou de la ludothèque que vous voyez en partie derrière, c'est mon chouchou, c'est mon number one. J'ai nommé donc Zombie la blonde, la brute et le truand, ne pas confondre avec Zombie, la série de jeux pour lequel il existe 20 000 extensions, etc., où on lance des dés, on bute des zombies. Non, là c'est beaucoup plus subtil, c'est un jeu qui demande du doigté, de la délicatesse, qui demande des grandes aptitudes en matière de diplomatie, et qui demande surtout des grandes aptitudes en matière de crasse et de coups de pute. C'est super important si on veut survivre dans ce jeu. Alors sans plus attendre, c'est un jeu qui n'est plus édité, en tout cas à l'heure actuelle. On est le 30 décembre 2018, il n'est plus édité depuis longtemps. Il n'est pas si simple à retrouver d'occasion. Il se trouve encore d'occasion, ça va, et de temps en temps, faut veiller. Le mien, mon exemplaire, vous voyez, la boîte est assez usée. Je me le suis pris d'occasion, justement. Et je le traquais depuis un moment, j'ai enfin eu la possibilité de me le procurer, j'étais bien content, pour un prix pas très dérisoire, mais bon, c'est pas grave. Le jeu en vaut la chandelle. Alors comment ça se passe? Nous avons, alors là en même temps ça fait une espèce de une sorte d'unboxing vite fait à l'arrache, vous voyez un petit peu le matos dedans, vous allez tout découvrir, on va la faire ensemble tranquillement, vous expliquer les règles. Et si dans votre groupe de potes, vous avez des roublards, vous avez des filous, vous avez des félons, alors je pense que c'est un jeu qu'il faut que vous vous procuriez. Si par contre vous êtes plus des joueurs cube en bois, vraiment en gestion pure et dure, et on évite de se faire des crasses, alors là c'est un jeu que je vous déconseille bien entendu. Alors ça se passe comment? Chaque joueur, de 3 à 6 joueurs, sachant que je vous recommande plutôt de jouer à 5 ou 6, c'est plus intéressant, 4 c'est un petit peu limite, et 3 c'est vraiment pas intéressant. C'est un jeu pour lequel j'ai fait des tonnes et des tonnes de parties, on y a joué pas mal dans notre club de jeux, et je peux vous confirmer qu'à 3 joueurs c'est pas terrible. Alors on va tous incarner un groupe de survivants. Voilà, donc, par exemple il y a les verts, ce sont les survivalistes, les marrons ce sont les rednecks, les bleus ce sont les cops, donc les flics, donc les marrons c'est un peu les rednecks, c'est un peu les... on peut pas traduire ça par des trous de balles, mais un peu les arriérés, quoi, les paysans du coin, un peu arriérés, un peu, il y a un terme pour traduire ça, mais je l'ai plus en tête, si je vous le retrouve dans la vidéo, je vous le sortirai. Nous avons les Men in Black, donc c'est le FBI, enfin c'est les services américains, etc., secrets, vous voyez le genre. Je dis n'importe quoi, service secret, vous avez compris le délire. Les Homeboys et les Monroeville Maulers, parce que ça se passe à Monroeville, ça se passe dans le centre commercial de Monroeville, vous le voyez en haut à droite. Donc chaque joueur va incarner un clan. Et dans chaque clan, il va y avoir 3 personnages que nous allons diriger tant bien que mal, et surtout que nous allons essayer de faire survivre. Donc là, vous voyez, alors c'est exactement les mêmes, vous avez toujours... Le jeu s'appelle La blonde, la brute et le truand. Donc voici en question la blonde que vous voyez à droite, la brute que vous voyez au milieu, et le truand que vous voyez à gauche. Avec des numéros 3, 5 et 7, qui correspondent à la valeur en points de victoire ce que vous gagnerez en fin de partie pour vos survivants. C'est-à-dire que si j'arrive à faire survivre ma blonde qui vaut 7 et mon truand qui vaut 3 en fin de partie, j'empocherai 10 points de victoire. J'en profite du coup pour vous donner le véritable but du jeu, c'est d'essayer de faire survivre ces membres de groupe le plus loin, enfin jusqu'au bout, si possible, simplement essayer de les faire survivre, et il faut que notre groupe, nos survivants, ait la valeur la plus élevée pour remporter la partie. Le jeu s'arrête, il peut pas... c'est pas du tout un coop, c'est un chacun pour soi, j'ai pas précisé, mais je pense que vous l'aviez déjà compris, parce que je vous ai annoncé pour l'instant. Il peut pas avoir que des perdants, c'est pas possible, il y aura forcément des survivants à la fin. Et la partie s'arrête lorsque, si on calcule tous les survivants restants, s'il ne reste plus que 6 quand on joue à 6, ou 4
quand on joue à 5 ou moins. Une fois qu'il y a 4 survivants répartis sur la zone, on stoppe tout de suite, on finit pas le tour, et on calcule les points de victoire, et on voit qui a gagné, qui a perdu. Il y a une condition un peu différente aussi, parce que c'est 6 survivants à 6 ou 4 survivants à moins de 6 joueurs, ou alors il faut que tous nos personnages soient réunis sur le même lieu, enfin tous les personnages restants doivent être réunis sur le même lieu, à l'exception du parking, que vous voyez ici. Le parking a un lieu un peu haut en couleur, seulement en fait c'est une erreur, enfin dans les règles c'est un petit peu con, ils ont précisé ça, mais le seul endroit où on peut rassembler, où il y a assez de place pour rassembler tous les survivants, c'est le supermarché, et il y a que là où ça peut se faire, et le supermarché, ouais, à la limite on peut finir à 5 personnages dans le supermarché si on joue à moins de 6, mais c'est la seule exception. Donc ils ont précisé un lieu sauf parking, mais en réalité il y a que dans le supermarché que ça peut se réaliser. Donc voilà, donc chaque joueur a ses 3 pions, vous voyez il y a des pions en bleu, je vais prendre par exemple les pions rouges, qui sont exactement les mêmes, en fait on retrouve les mêmes composants et les mêmes capacités des personnages. Alors les factions, d'une faction à l'autre, n'ont absolument aucune différence, à part la couleur, sinon il n'y a pas de capacité spéciale, il n'y a rien de particulier. Et dans chaque faction, il y a toujours une blonde qui vaut 7, toujours une brute qui vaut 5, et un truand qui vaut 3, tout le temps. Il y a une petite particularité, c'est que pour les factions rouges, bleues et jaunes, alors je les sors pas toutes, mais il y a aussi une petite fille en 1, vous voyez, qui vaut 1 point, qui n'a absolument aucun pouvoir. C'est simplement pour les parties à 3 joueurs, on a 4 personnages à manipuler plutôt que 3, pour donner un petit peu plus de corps au jeu, mais ça reste quand même limite à 3. Je vais les virer pour les exemples, donc voilà, il y a toutes les couleurs, etc. Comment ça se passe? Nous allons jouer sur une zone, donc un centre commercial, divisé en 6 lieux, qui sont numérotés. Donc nous avons les toilettes numérotées 1, Cachou, qui est une espèce de magasin sex shop en 2, Megatoys, le magasin de jouets en 3, le parking, le lieu assez central où, je l'ai dit, assez riche en couleurs, il se passe pas mal de choses là-bas généralement, en 4, le PC de sécurité en 5, et le supermarché en 6, sachant que chaque lieu va pouvoir héberger des survivants, hein, quand on va les survivants tout au long de la partie vont aller à droite, à gauche, ils vont faire des allers-retours entre chaque lieu, et chaque lieu a une capacité d'accueil de survivants qui correspond au nombre de punaises que nous voyons ici, voilà, sur les côtés à chaque fois, côté gauche ou côté droit de l'image. Donc si vous avez bien compris, en ce qui concerne par exemple les toilettes, on ne pourra pas être plus de 3. Là par exemple, les toilettes sont au complet. On ne pourra pas rajouter de nouveaux survivants, et aucun autre survivant ne pourra rejoindre le lieu, parce qu'il n'y a que 3 emplacements. Supermarché c'est 6. Il y a une petite exception pour le parking, vous verrez que c'est un peu le lieu vraiment d'exception. Là on peut se retrouver à plein, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si on se retrouve à plein, généralement, il y a des problèmes qui arrivent. Mais en tout cas, on n'est pas limité par le nombre de places. Donc voilà pour les lieux. Alors je vous ai pas encore montré, mais il y a des zombies dans la boîte. Hein. Vous avez vu des petits zombies. Je vais vous montrer un petit zombie en question. Ça ressemble pas à ça. C'est tous les mêmes. Hein. Il n'y a pas niveau sculpture. Est-ce que je vais réussir à vous le montrer de plus près? Ouais. Non. Bon, un petit peu, vous voyez, la finition, c'est pas extraordinaire, mais c'est mieux que rien, c'est mieux qu'un coup de poing dans la figure, voilà. On va dire ça. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti cette expression, là. Ça fait toujours plaisir. Alors, comment se passe un tour de jeu? Alors, on va plutôt parler de mise en place. En début de partie, chaque joueur muni de sa roue de vote, parce que c'est vrai que je vous ai parlé des couleurs, mais je vous ai pas dit que derrière ce petit carton avec une forme originale, il y a une roue de vote. C'est-à-dire qu'on va devoir faire des votes pour sacrifier ou pour aider à fouiller le camion et chercher du matériel, parce qu'il y a une notion de matériel, ou alors devenir le chef de la sécurité, ce qui confère un avantage dans le jeu. J'y reviendrai un peu plus tard. Vous voyez, on peut voter soit pour les couleurs, je vote pour le clan rouge, je vote pour le clan jaune, je vote pour le clan marron, mais on peut aussi annoncer le lieu
dans lequel il y a une double roue en réalité, il y a la roue extérieure et la roue intérieure. Par exemple, j'annonce que je vais en 3, j'annonce que je vais en 4, j'annonce que je vais en 5, ça c'est pour la phase de déplacement. Il y a une phase de déplacement pendant le tour. Donc chacun a sa roue, chaque joueur a sa roue, chaque joueur a ses jetons, ses pions joueurs, et en début de partie, on va simplement se répartir les lieux de cette manière. C'est-à-dire qu'à tour de rôle, on va lancer 2 dés, voilà, par exemple je fais 4 et 6, et le joueur va choisir de placer un de ses pions, celui de son choix, soit dans le lieu numéro 4, soit dans le lieu numéro 6. Alors admettons, il va commencer par mettre un truand en 4, vous comprendrez après pourquoi ce pion-là, c'est souvent celui qui va en 4. Admettons, le joueur rouge va faire pareil, il va lancer, il va faire 6 et 1. Il va mettre par exemple une blonde aux toilettes, parce que c'est bien connu, hein, Menkar, qu'il y a toujours des blondes aux toilettes. Voilà, etc., etc. Et on va faire le tour. Donc on va se retrouver avec des personnages qui vont peupler petit à petit le centre commercial, voilà, je mets... y a pas de limitation en dehors de ce que je vous expliquais tout à l'heure, au niveau des punaises, il n'y a pas de limitation sur le nombre de personnages de la même couleur sur un même lieu. On peut très bien se retrouver avec nos 3 personnages de la même couleur sur le même lieu. Alors par contre, bon là je continue, j'alimente un petit peu, je fais volontairement, je mets un petit peu de tout et n'importe quoi, je fais pas trop attention, on verra après si j'ai commis des erreurs. Il y a 2-3, pour l'exemple, je vais plutôt faire ça. Il y a beaucoup de 3 ici aussi. Ouais, on va faire ça. Allez, on va faire ça. J'ai mis à peu près tout ce que j'avais en pion. Tiens, je vais rajouter un marron. Bon, on va rajouter ça, tiens. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Donc, une fois qu'on s'est placé, qu'on s'est réparti, déjà, de base, il y a 4 zombies qui vont arriver de manière complètement aléatoire. Donc, il y a 4 dés dans le jeu. On va lancer les 4 dés. 3, 4, 4, 5, par exemple, c'est pas mal. Donc de base, en début de partie, il y aura un zombie en 3. Alors on le voit peut-être pas forcément bien là au niveau de la caméra, je vais peut-être le mettre de côté. Et je voulais dire couché, il y a 2 zombies sur le lieu numéro 4, et il y a un zombie qui arrive sur le lieu numéro 5. Voilà, par exemple. Alors là, c'est la position de départ, ça aurait pu être un autre score, hein, bien sûr, c'est du dé, c'est purement aléatoire, j'ai oublié de mettre mon petit 5 noir, tiens, on va le mettre ici. Mais il n'y a pas d'attaque de zombies pour l'instant. C'est vraiment position de démarrage, voilà, là on est prêt à jouer. Alors, je vais préparer les jetons aussi pour vous expliquer comment ça se passe. Parce qu'il y a des cartes aussi, hein. Il y a des cartes, c'est important. Il y a des cartes d'équipement. Chaque joueur démarre d'ailleurs avec une carte équipement. Alors je vais mimer... voilà, on va dire qu'il y a un joueur jaune ici. Il y a un joueur noir là-bas. Il y a un joueur... je vais vous faire un petit peu de place, hein, on va s'expliquer le truc tranquillement. On va se mettre un joueur rouge, alors je vais inverser peut-être le bleu et le rouge, histoire qu'on différencie bien les couleurs. Parce que rouge à côté de marron, c'est pas forcément super visuel. Voilà, admettons on a 6 joueurs, c'est une grosse partie. C'est une partie de fin de séance au club. On va se mettre gaiement sur la tronche. C'est pas mal. On commence tous avec une carte d'équipement. Une carte secrète, hein, bien sûr. On a le droit de prendre connaissance de sa carte, mais elle est secrète vis-à-vis des autres. C'est une carte privative. Voilà, je vais pas continuer à chercher d'autres synonymes hein, pour expliquer ça. Je pense que vous aurez saisi. Je les ai même pas regardés d'ailleurs. Et on se retrouve avec une pile de cartes qui correspondent à la cargaison qui reste dans le camion qu'on va essayer de fouiller à chaque tour. Qu'un des joueurs va essayer de fouiller à chaque tour. Alors comment se passe un tour de jeu ? On va le mimer. On commence toujours un tour de jeu par justement la fouille du camion dont je viens de parler. La fouille du camion, donc on va devoir voter. Alors on va y aller au plus simple. S'il n'y a qu'une personne présente sur le parking, c'est cette personne qui va fouiller le camion. Alors quand je dis personne, j'entends par là la couleur. Hein. Donc le joueur bleu, en l'occurrence là, dans l'exemple, je viens de retirer les autres pions. Admettons, il n'y avait que lui, il pouvait fouiller le camion tout seul, tranquille, voilà. Quand on fouille le camion, on prend les 3 premières cartes de la pile, on les regarde, on les consulte, voilà. Bon, pour l'instant, ça vous parle pas, hein. Je vous montre les images, mais ça vous parle pas. Et puis, on va en choisir, alors, secrètement, bien sûr, on prend les cartes secrètement, on va en choisir une, voilà,
qu'on garde dans notre réserve de cartes, et puis on va en donner une autre à un autre joueur. Même s'il n'est pas présent, là, dans cet exemple-là, le joueur bleu est tout seul, il va dire, bah tiens, je vais donner le revolver au joueur rouge. Voilà. Une manière de se mettre bien vis-à-vis de ce joueur, de l'acheter, etc. On se dit, il va nous revaloir ça par la suite, bonne option. Et la troisième carte, on va la mettre en dessous du paquet, donc on sait quelle est la dernière carte, important, voilà. Ça, c'est quand on fouille. Par contre, alors je remets les cartes, pour exemple, si dans le cas où on n'est pas seul, on va devoir voter pour élire qui va fouiller le camion. Il n'y a qu'une seule personne qui peut le faire dans le tour. On va voter. À ce moment-là, les joueurs qui sont impliqués dans le lieu en question vont devoir voter secrètement. Donc le bleu, bien sûr, va dire il a envie de fouiller. Alors généralement, là, ça va me permettre d'introduire une notion, c'est que sur un vote, un truand, vous voyez, le personnage qui vaut 3 avec son flingue, comme il a un flingue, il est un peu plus... il a plus de poids dans la conversation et dans sa course électorale, on va dire. Donc lui, il vaut 2 voix pour voter. Quand il y a un vote sur un lieu, quand il est présent, il offre une voix de plus à son joueur. Au même titre que si, par exemple, le joueur noir avait 2 personnages, il a son truand qui vaut 2 en termes de vote, il a un personnage en plus, qui n'est pas un truand, mais qui a quand même une voix à porter, donc là, en fait, le noir aura 3 voix pour lui. Voilà, je vais la jouer, je vais remettre ce pion-là. Donc là, chacun va voter secrètement. Alors, bien entendu, le noir, il est en très bonne posture pour être élu, parce il a déjà 2 voix, et en face, le bleu et le marron ont une voix. Alors il est tout à fait permis de blablater, d'échanger, d'essayer de se soudoyer plus ou moins, etc. Soudoyer, alors pas en termes de cartes à donner, à échanger tout de suite avant, hein, mais dire bah tiens, vas-y, on se met ensemble, etc. Parce que là concrètement, le noir a une valeur de 2 votes, le bleu a une valeur de 20 votes, et le marron a une valeur de 20 votes. Donc le noir est en bonne posture, mais le bleu et le marron peuvent essayer de faire bloc, et se dire bah tiens, on va l'empêcher de fouiller, lui il a plus de force électorale, on va dire, on va essayer de faire bloc. Donc là chacun va voter secrètement, et voter pour la couleur du joueur qui serait élu pour aller fouiller le camion. Donc, par exemple le noir, secrètement va choisir noir, il va choisir sa propre couleur, le bleu lui va faire sa petite campagne de son côté, et par exemple le marron, il va voter noir, parce que c'est un petit faillot, le marron, il va jouer la fourberie, ou la failloterie, vous le verrez comme vous le voyez, hein. Et voilà, donc une fois que chacun a voté secrètement, on va révéler les votes. On voit que le joueur noir a le vote du marron, donc il a une voix, le joueur noir a ses propres votes, donc il a 2 voix, il a 3 voix en tout, le joueur bleu a qu'une seule voix. À ce moment-là, c'est le joueur noir qui va pouvoir fouiller le camion, tel que je vous l'ai expliqué juste avant, prendre 3 cartes, en conserver une, en donner une, et en mettre une au fond. Alors, il n'est pas tenu, si un joueur l'a aidé à être élu, s'il l'a aidé à fouiller, c'est pas forcément lui qui va récupérer la carte bonus, la carte que le joueur noir va devoir donner, il est obligé d'en donner une à quelqu'un d'autre. Il peut très bien la donner au bleu, comme il peut très bien ne pas faire de malheureux et la donner au jaune, à pas faire de malheureux, il en fera forcément un, mais il peut se la jouer comme ça. De même qu'il peut très bien avoir dit avant le vote, de dire bah tiens marron, aide-moi à passer, je t'assure que je te passerai une carte. Voilà, donc marron, il a aidé à voter pour lui, et en fait il dit bah ouais, bon désolé, finalement je te donne pas de carte, j'ai décidé de donner une carte à quelqu'un d'autre. Hein, vous voyez, c'est filou, voire complètement salopard, mais c'est une pratique assez courante dans le jeu. Il faut pas hésiter à en user et à en abuser. Alors attention, ça finit toujours par nous retomber sur la tronche, hein. Faut pas croire. Généralement, les joueurs ont une bonne mémoire à ce jeu, donc c'est à utiliser quand même avec certaines pincettes, ou alors quand on est en grosse situation de force. On peut posséder autant de cartes qu'on veut, on peut posséder tout le paquet si on veut, ça va être dur, parce qu'il forcément on en distribue quand même en même temps, mais on peut avoir plein de cartes, il n'y a aucun problème. Je reviens donc sur la séquence du tour. La première séquence, c'est ça, c'est la fouille du camion, c'est déterminer qui va fouiller le camion.
Voilà, c'est très bien. Ensuite, on arrive à la séquence de l'élection du chef des vigiles. Parce qu'on a un badge de chef des vigiles. Alors, est-ce que je l'ai... Où est-ce que je l'ai mis, ce badge de chef des vigiles? Alors, j'ai la boîte, la petite boîte avec les dés, mais... Ah bah il est là, je l'avais pas vu. Voilà, vous avez un magnifique badge de la sécurité du centre commercial de Monroeville. Alors, c'est de la même manière que pour le parking, dans le lieu numéro 5, le PC de sécurité, on va devoir élire un chef des vigiles. Donc ça se passe exactement de la même manière, on va voter, et le vainqueur aura... D'ailleurs, j'ai pas parlé des cas des égalités, j'en parlerai plus tard, une fois que j'aurai recensé les 3 situations dans lesquelles on vote. Donc pour le PC de sécurité, le personnage qui va être élu pourra fièrement arborer le badge. Donc admettons, pour l'exemple, c'est le joueur bleu, c'est le flic, hein, on va dire que c'est un petit peu lié quand même, on va dire que c'est dans l'esprit. Et puis, il a le gros avantage de savoir par où les zombies vont arriver, quand ils vont arriver. Parce que petit à petit, à chaque tour, il y a de 4 à 6 zombies qui vont arriver. Il y a 4 zombies quasiment tout le temps, et 2 zombies supplémentaires en fonction de certains critères que je vous avancerai juste après. Je suis en train de me dire d'ailleurs que je devrais quand même vous expliquer les cas d'égalité, ça vous aidera mieux à comprendre. Oui, faut que je vous en parle quand même. Ça va aller vite. Je reviens sur le parking. En cas d'égalité, au niveau des votes, si on a un nombre de voix, vraiment une égalité parfaite, on va faire un deuxième tour de vote en impliquant tous les joueurs, y compris ceux qui sont pas sur le parking. Les joueurs qui sont pas impliqués sur le parking ajoutent juste une voix, quel que soit le nombre de survivants qu'ils ont encore en stock. Alors bien sûr, les votes du deuxième tour ne peuvent désigner que les joueurs à égalité, justement. Les joueurs qui étaient un peu à la traîne en nombre de voix peuvent pas être élus, de même que les joueurs qui sont complètement absents ne peuvent pas être élus, parce qu'ils étaient pas là, on pouvait pas voter pour eux au premier tour. En cas de seconde égalité, donc sur le deuxième tour de vote, pour la fouille du camion, il y a simplement pas de fouille ce tour-ci, c'est tout. Personne n'en aura profité, il fallait se mettre d'accord, on a perdu du temps, voilà, c'est comme ça. Pour le PC de sécurité, c'est exactement la même chose. En cas de deuxième tour, c'est pareil que pour le parking, et s'il y a encore une égalité au niveau du deuxième tour de vote du PC, il n'y aura pas de nouveau chef de la sécurité, l'ancien chef reste le chef de la sécurité, mais il n'a pas l'avantage que je vais vous montrer tout de suite. Donc lorsqu'un joueur est élu chef de la salle de sécurité, il va prendre les dés. Alors je vais pas le faire là parce qu'il y a un bébé qui dort pas loin, mais en gros il va mélanger les dés, tac 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 tac, il va mélanger les dés comme un bon bourrin, voilà, de manière à afficher des nouvelles faces. Et en réalité, ces dés vont représenter les lieux sur lesquels des nouveaux zombies vont arriver dans le centre commercial. Donc admettons, il a tiré 2, 3, 5, 6. Donc il sait qu'il y aura un nouveau zombie en 2, un nouveau zombie en 3, un nouveau en 5, un nouveau en 6. Mais il est le seul à le savoir, les autres ne le voient pas. En sa qualité de chef de la sécurité, lui, il a un œil sur les caméras. Donc il va regarder secrètement, et il va voir qu'il y a ces zombies qui arrivent dans ces lieux-là. Alors c'est toujours intéressant de savoir, parce que si par exemple, le chef de la sécurité, bon là j'ai joué sur le fait que c'était le bleu, si par exemple j'avais fait un tirage assez moche, du genre, il y a 3 6 et 1 3, je sais qu'au supermarché, il y en a 3 qui vont arriver, ça va craindre un petit peu. Donc j'aurais intérêt à anticiper et à dégager mon joueur, enfin mon pion bleu ici, à le rapatrier ailleurs, ça m'arrange. Voilà, par exemple. Donc là je vais remettre un truc, je vais mettre autre chose, voilà, je mets n'importe quoi, on s'en fout. Donc lui il voit. Et maintenant on va programmer la phase de mouvement. Alors à chaque tour, chaque joueur va devoir déplacer un pion, et un seul. Chacun va en fait c'est là qu'intervient la roue de... Alors, c'est pas la roue de vote, mais la roue intérieure, avec les nombres, et dire bah je vais en tel nombre, c'est à là que ça sert. Et c'est à ça que ça sert. Donc là, le chef de la vigile, par contre, la contrepartie du gros avantage qu'il a à savoir où vont arriver les zombies, c'est qu'il va devoir expliquer où il va. Il va devoir révéler là où il va.
Ça peut être un piège, hein, ça peut induire en erreur, ça peut faire croire que c'est un endroit qui va être sécurisé, plus ou moins, mais ça peut être une blague. Combiné à une carte que je vous montrerai tout à l'heure, vous verrez que ça peut être une blague. Donc là, par exemple, il a vu que ça vient en 1, en 2, en 3, le 6 est plutôt tranquille. Il va dire, bah tiens, par exemple, je vais en 6, j'annonce que je vais en 6. Alors une fois que le chef de la sécurité, lui, a dit qu'il allait quelque part, alors le mouvement ne se fait pas tout de suite. Il dit juste, je vais en 6. Il précise pas quel pion, parce qu'un seul pion va bouger, mais on n'est pas tenu de dire quel pion va bouger au moment où on annonce, et au moment où on révèle avec tout le monde. À ce moment-là, tous les autres joueurs vont en fonction de ça, désigner secrètement des lieux, hop, voilà, les mettre tranquillement, les cacher, etc., etc., voilà. Et une fois que chacun, alors je mets des nombres complètement bif, une fois que chacun a fini de préparer son carton, et bien tout le monde va retourner ses plateaux, et tout le monde va indiquer là où il compte se rendre. On va lui mettre un 6 aussi, voilà. Alors, on a mis un 1, alors je mets des nombres pareils, toujours des exemples un petit peu random. Une fois que tout le monde a indiqué le lieu où il comptait se rendre, on révèle les dés, on rajoute les nouveaux zombies en question. Donc là, on a 2 zombies qui arrivent en 1, voilà. On a un zombie qui arrive en 2, et on a un zombie qui arrive en 3. Une fois que les nouveaux zombies sont placés, on procède au déplacement, toujours en démarrant par le joueur qui est chef de la sécurité. Lui, il va en 6. Alors, il n'a pas le droit de déplacer lui en 6, parce qu'il est déjà en 6. Chaque joueur est obligé de faire un déplacement valide, et tout le monde est... il nous est interdit d'indiquer un nombre si par exemple le joueur bleu n'a plus de pion bleu du tout sur le terrain. S'il n'a plus qu'un seul pion, il peut pas dire 6, il est déjà en 6, il est obligé de se déplacer, donc il n'a pas le droit. Je vais remettre ça comme ça, je sais plus comment ils étaient, mais peu importe. Et une fois, donc oui, alors les déplacements, on va les faire à ce moment-là. Donc là, le joueur bleu, il a la possibilité de déplacer la blonde en 6, ou il a la possibilité de déplacer la brute en 6. Voilà. Il n'y a pas de règle de déplacement, de nombre de cadres, etc. Si on va d'un lieu vers un autre, voilà, il n'y a pas de problème, on considère qu'ils sont tous connectés. Donc oui, admettons, il va envoyer la blonde en 6. Après on prend l'ordre du tour classique, hein, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc admettons, le survivaliste, le vert, il va en 1, il va envoyer par exemple quelqu'un de Megatoys. Alors oui, et c'est un parfait exemple, il va envoyer quelqu'un en 1. Sauf qu'en 1, il n'y a plus assez de place. Rappelez-vous, on peut accueillir que 3 personnages ici, il y a déjà 3 personnages. Quand ce cas de figure arrive, c'est simple, il se dirige vers les toilettes, il passe par le centre toujours, en fait les lieux sont toujours connectés entre eux, sauf qu'il faut toujours passer par le parking en fait. On passe par le parking et on va aux toilettes. S'il n'y a pas de place, on reste coincé sur le parking. Voilà. Quel que soit le lieu d'où on vient et le lieu vers lequel on veut se rendre, s'il n'y a plus de place, on reste coincé sur le parking. Donc dans ce cas-là, il reste coincé. On peut volontairement mettre un lieu qui est déjà rempli, bien sûr. Là, ça pouvait être un move volontaire, de se dire, bah tiens, si le 1 se libère entre-temps, bon, ce qui n'était pas possible dans ce cas-là, hein. Mais admettons qu'il y avait un bleu ici, et il pouvait se dire, bah tiens, si jamais lui, le bleu déplace son bleu, ça libère une place, je viendrai en 1 avec un autre personnage. Au pire, bah, j'atterrirai sur le parking, tant pis, il y aura peut-être quelque chose à jouer quand même. Le noir va en 6 avec un de ses pions, donc ça peut être lui. Alors admettons, on va dire que ça va être lui. Voilà, ça peut être marrant. Le rouge, il peut les mêmes raisonnements, donc il va se dire là c'est pas mal. Là par contre je vais envoyer ma blonde. Et le jaune, moi je dis le jaune, j'ai encore le marron à faire. Le jaune peut se dire tiens j'ai mis 2, je vais envoyer mon gars du supermarché. Ouais, mais c'est pareil, il y a 4 emplacements, il y a 4 personnages, je suis coincé au parking. Et le marron, il va en 2, il va avoir le même cas de figure. Alors le marron, il va se dire, bah tiens, allez, je vais déplacer la blonde, vous comprendrez pourquoi après. Une fois que tous les déplacements sont faits, on va procéder aux attaques des zombies, mais juste avant, il y a des zombies supplémentaires qui sont susceptibles d'arriver. Je vous avais dit qu'il y avait de 4 à 6 zombies qui arrivaient par tour en moyenne, ça se peut qu'il y en ait moins dans un cas particulier, mais
il y en a de 4 à 6. En réalité, on regarde comment sont répartis les survivants dans le centre commercial. Sur la zone où il y a le plus de survivants, on va rajouter un zombie de plus. Parce qu'il y a du monde, c'est là où il y a le plus de survivants, c'est là où il y a le plus de bruit, et les zombies sont attirés par le bruit. Donc, on va en rajouter un. Là, pour l'instant, on a les zones qui comportent le plus de survivants, sont le supermarché avec 4 survivants, le parking avec 4 survivants, et chez Cachou avec 4 survivants. On est dans le cas d'une égalité, quand il y a une égalité, on ne rajoute pas de zombies supplémentaires. Si par contre ils étaient 5 au supermarché, on aurait rajouté un zombie au supermarché. Voilà. Bon là c'est pas le cas, on va pas le faire. Et on rajoute un deuxième zombie supplémentaire à l'endroit où il y a le plus de blondes. Parce que les blondes, c'est cervelé et ça crie fort. Et quand ça crie fort, bah, ça attire des zombies. Hein. Et là, il y a 3 blondes ici, ce qui doit être le maximum, parce que là, il y en a une, et là, il y en a 2. On va donc rajouter un zombie supplémentaire ici. Une fois qu'on a rajouté ces zombies supplémentaires, on va résoudre les lieux un par un, pour savoir si les survivants arrivent à contenir les assauts des zombies, ou s'ils doivent jeter quelqu'un en pâture, parce que faut faire diversion, et il vaut mieux balancer le pote dans les bras des zombies plutôt que soi-même, pour se sacrifier. Alors comment ça marche? C'est simple, on tient tant qu'on est supérieur en nombre aux zombies. Dès qu'on est égalité ou inférieur en nombre, on tient pas, les zombies passent et mangent un des nôtres, un des survivants. Alors ça va me permettre d'inclure une règle aussi en plus. Je vous ai parlé tout à l'heure du joueur du truand, vous savez le numéro 3, qui lui a une voix qui compte double. On a le 5, c'est la brute, il a une batte de baseball. Et lui il est meilleur en défense, il cogne bien, il est plus fort, il est plus athlétique. Ce personnage-là, il a la capacité de compter comme 2 en défense face aux attaques des zombies. C'est-à-dire que là, ma brute, qui défend les toilettes, il a 2 en défense contre 2 zombies. Le problème, c'est que pour contenir les zombies, il faut être supérieur en nombre à ces derniers. Donc même avec 2 de défense, là je tiendrai pas. Si je suis tout seul dans le lieu, ben je meurs comme une grosse merde, hein, c'est ce qui est. Les zombies arrivent à rentrer, ils me dévorent, et je peux ranger mon pion dans la boîte, et j'ai un joueur de moins, enfin un survivant de moins pour le reste de la partie. Les zombies ont fait leur victime, ils se sont régalés, ils s'en vont, et le lieu est propre maintenant. Quelqu'un pourra revenir là par la suite sans problème. Je vous épargne, il y a des cartes qui permettent d'éviter ce genre de désagréments. Les cartes, je vais les expliquer à la fin. On passe à Cachou, il y a 2 zombies, on est 4, en plus on est 4, et avec une valeur de 5 en défense. Les zombies sont pas assez costauds pour réussir à faire une brèche, ça tient, ce tour-ci, il y aura pas de mort. Chez Megatoys, ils sont 2. Mais alors ils sont 2 contre 2 zombies, donc les zombies rentrent et dévorent quelqu'un. En revanche, on a une brute parmi les personnages dans Megatoys, donc ça fait une valeur de 3 en défense. 2 zombies contre 3 en défense, ça passe pas, ça tient. Donc ça passe. Alors bien sûr, les personnages sont solidaires hein, d'une équipe à une autre. Quand ils sont ensemble dans un lieu, ils sont solidaires pour essayer de se défendre, pour empêcher les zombies de rentrer. C'est à partir du moment où les zombies sont trop nombreux et qu'ils rentrent, que là, généralement, ça se désolidarise maximum. Une fois qu'on a fait le 3, on résout le 4, et là, le 4, le parking, il est régi par certaines particularités assez sanglantes, assez brutales, dans le sens où il y a pas de défense. En fait, chaque zombie va faire une victime, et c'est violent. C'est vraiment, chaque zombie fera une victime. C'est même pas à coup sûr, il y aura un mort, mais c'est doux. Non, c'est, un premier zombie va faire toc toc toc, va aller bouffer un survivant, et puis une fois qu'il y aura un mort, ben, ça sera, on va devoir régler l'autre zombie qui ira bouffer aussi quelqu'un. Voilà. Alors, dans le cas où il faut éliminer quelqu'un, qui a plusieurs couleurs, qui a plusieurs joueurs impliqués dans cette attaque de zombies, il faut voter. Il faut voter pour savoir qui on va jeter en pâture. Alors seuls les joueurs dont la couleur est présente sur le lieu sont impliqués. Donc là par exemple il y a du marron, il y a du vert, il y a du jaune. Donc le marron il va dire par exemple bah tiens le vert est peut-être un peu plus dangereux parce qu'il a un mec qui vaut 2 en voix. Vaut mieux essayer de le dégager tout de suite. Allez paf, on va dégommer, il va voter pour le vert pour savoir qui on jette en pâture. Il va voter pour le vert. Le vert, lui,
il a 2 voix aussi. En réalité, là, on est sur un cas de figure où il y a 2 voix contre 2 voix contre une voix. Donc le vert, lui, par exemple, il va se dire, bah tiens, je vais éliminer le marron, parce qu'il est plus menaçant, il y a plus de monde, je vais éliminer le marron. Puis le jaune, il a un petit peu le cul entre 2 chaises, parce qu'en même temps, s'il aide le vert à renverser les marrons, il va se retrouver en infériorité numérique derrière, enfin, il a moins de contrôle que les autres. Et le marron, c'est pareil, si le marron, il essaie d'éliminer le vert, dans le marron, il est un peu plus large, quoi. Il est un peu plus large. Enfin, après, ça dépend de la situation, ça dépend comment vous entendez avec les autres joueurs, c'est dur à décrire. Donc le jaune, par exemple, il va dire, bah tiens, on va faire bloc contre le marron. Hein. C'est un peu un sentiment naturel, généralement on vote pour le mec qui est le plus nombreux. Enfin, contre le mec qui est le plus nombreux. Donc on se retrouve sur un vote où il y a 2 joueurs qui votent contre le marron, et un joueur marron qui vote contre le vert. Sauf que le marron, ça fait 2 voix contre le vert, mais le jaune et le vert, ça donne 3 voix en tout contre le marron. C'est le marron qui va perdre un joueur. Je dis un joueur, c'est un personnage. Donc le marron va choisir quel personnage il perd. Donc admettons, allez, on va dire qu'il va perdre la brute. Il va essayer de préserver la blonde parce qu'elle vaut plus de points pour la fin de partie. Il perd sa brute. Et un zombie disparaît parce qu'il a mangé la brute, il est cool, il s'en va. Par contre, il y a toujours ce zombie là à résoudre. Donc là, on refera un tour de vote. Et voilà, etc., jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de zombies dans le parking, et qu'il reste moins de monde. Donc admettons, voilà, ça se passe comme ça, paf, voilà. En cas d'égalité dans une situation de vote comme celle-ci, pour les survivants, pareil que pour la fouille du camion et pour l'élection du chef de la vigile, on refait un 2e tour avec les joueurs qui n'étaient pas impliqués dans le vote, qui sont en dehors du vote. Chaque joueur non impliqué à la base compte pour une seule voix. Et si encore une fois il y a une seconde égalité, alors là c'est différent du cas de figure du parking et de la vigie. En cas d'égalité, on résout ça de manière aléatoire. Donc on lance un dé, on dit bah tiens allez, chiffre pair c'est toi, chiffre impair c'est l'autre. On trouve un arrangement et ça se joue à l'aléatoire. Ce qui est généralement pas vraiment un arrangement, mais bon. Voilà, donc après on finit le tour, hein. Là ça tient, et là il n'y a pas de zombie, donc ça tient. On finit le tour, et on est reparti pour un nouveau tour. Voilà. Donc c'est-à-dire une nouvelle phase de fouille du camion, avec ceux qui restent, hein, les survivants, une nouvelle phase de PC de sécurité, savoir qui est le chef de la vigie, etc. Donc le badge peut changer de place, il peut se retrouver là, pourquoi pas, donc c'est lui qui va jeter les dés la prochaine fois, etc. On refait on reprogramme ses déplacements, on révèle des zombies, on rebouge, on rajoute 2 zombies potentiellement là où il y a plus de monde, là où il y a plus de blondes, et puis on résout les attaques de zombies, voilà, jusqu'à ce que mort s'en suive. À chaque fois, on continue, on fait un nouveau tour, on joue un nouveau tour. Alors, ça serait simple s'il n'y avait pas quelques cartes qui viendraient se mêler aussi à ce petit cocktail de putasserie et de joyeuseté. On a des cartes qui donnent des avantages, qui peuvent être jouées à certains moments. On va faire le tour. On a des cartes de dégâts directs sur des zombies. Voilà. Alors, par exemple, on a une batte de baseball. C'est-à-dire qu'à un moment donné de la partie, si on sent que ça commence à sentir pas bon, on va prendre un exemple ici concret. Voilà. On a une brute, et on a un truand à Megatoys. Seulement à Megatoys, et ben il y a des zombies. Il y a 4 zombies même. Et 4 zombies, à eux deux, ça tient pas. Ça tient pas. On va dire, pour l'exemple d'ailleurs, qu'il y a 3 zombies. Ça tient quand même pas. Et là, il est où mon joueur vert? Il est ici. Il est ici mon joueur vert. Voilà. Et là, il doit avoir un vote pour savoir qui va être jeté en pâture pour permettre à l'autre personnage de survivre. Bien entendu, si on fait un vote, le marron va voter contre le vert, et le vert va voter contre le marron. Ça paraît assez évident. À moins qu'il y ait un mec qui a rien compris au jeu. Mais bon. Et bien entendu, le marron ayant une valeur de 2 voix, parce qu'il a son flingue, parce que c'est un truand, le vert est en mauvaise posture. Donc avant le vote, le joueur vert va dire « Attends, pas la peine de voter, je me souviens, j'ai une batte de baseball sur moi, et je vais dégommer un zombie. » Paf, il dégomme un zombie. Il défausse sa batte de baseball, parce que les battes de baseball c'est une seule utilisation, en fait toutes les cartes sont une seule utilisation. Et là du coup, on recalcule, il n'y a plus que 2 zombies, ils ont une valeur de 3 en défense, ça tient.
Voilà, c'est le coup classique. Alors, il y a une petite... Il y a 6 cartes comme ça. Il y a 6 cartes avec des armes qui dégomment un zombie. Enfin, je dis 6 cartes. Il y a 3 cartes avec des armes qui dégomment un zombie. Et il y a 3 cartes avec des armes qui dégomment 2 zombies. Par exemple, des grenades, canonciers, il doit y avoir une tronçonneuse aussi à 2 zombies. Et les autres armes qui en dégomment un, je sais plus le nom, mais peu importe. Voilà, il y a le revolver, justement, de tout à l'heure, etc., etc. Voilà, ça c'est un type de carte. Nous, généralement, au club, on suit pas exactement les règles, je vous l'avoue. On a tendance à d'abord attendre l'issue du vote, et puis si jamais ça se passe mal pour nous, quand il y a un multivote avec plein de monde, on se dit ah bah attends, finalement, j'ai oublié, j'ai un canoncier, hop je le sors, je dégomme 2 zombies, et c'est bon, je suis pas jeté en pâture, on arrive à tenir en défense. C'est un peu plus marrant, c'est un peu plus opportuniste. Puis c'est une mauvaise habitude qu'on a prise surtout, il faut plutôt dire ça. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? On a un cocktail Molotov. Alors le cocktail Molotov, il n'est pas dans le jeu de base. C'était une carte... en fait, j'ai eu la chance quand j'ai eu mon jeu d'occasion. J'avais une petite carte Director's Cut avec, qui offrait 2 cartes en plus, qui sont pas dans le jeu, et qui permettent des choses un peu sympathiques. Notamment le cocktail Molotov. Quand il y a des zombies en nombre qui arrivent, et qu'on est mal barré. Je vais reprendre l'exemple du marron contre le vert. Le joueur marron peut dire, bon, alors, j'ai un cocktail Molotov sur moi, je vais le jouer, et en fait, tout simplement, ça freeze le lieu pendant la phase d'attaque des zombies. Ça les retarde, en fait, ça les retarde le temps d'un tour. Donc il se passera rien. Voilà. Il n'y aura pas de mort, voilà, les zombies ne rentrent pas, on gère pas l'attaque, on passe directement à une autre case, et on verra plus tard, au prochain tour, ce qui laisse le temps de se sauver, au personnage de se sauver. Voilà pour le cocktail Molotov. On a une cachette, qui est sans doute une des cartes la plus forte du jeu, ou une des plus fortes selon la situation, mais celle-là, généralement la cachette, elle déçoit rarement. La cachette, si jamais, je continue sur mon exemple de Megatoys avec cette configuration-là qui est très bien, ça se passe mal, je suis pas bien là. Avec mon joueur vert, il se dit je suis pas bien. Il va avoir un vote, qui va être en ma défaveur, c'est certain. Je vais jouer une cachette, et je vais cacher ce pion-là. Voilà. Donc pour tout le reste du tour, mon pion est caché, et ne pourra pas être dévoré par les zombies. Par contre, il ne comptera pas en termes de vote. S'il y a un vote à faire, s'il y avait un autre joueur impliqué dedans, etc., qu'il y avait un vote à faire pour savoir qui était éliminé, ce pion-là, ce personnage-là, ne vote pas. Voilà, il est trop occupé à se cacher pour voter. Par contre, il compte quand même dans le nombre de pions, le nombre de points de défense à compter pour savoir si les zombies passent. Dans le cas où c'est un micmac, il y a plus de survivants, etc., plus de zombies. Donc c'est pas mal du tout. Une carte qui a sauvé de nombreuses vies à ce jeu. Nous avons une menace. La menace, lorsqu'il va avoir un vote pour savoir qui on va jeter en pâture, ou alors, lorsqu'il va avoir un vote qui concerne la roue extérieure, ça peut très bien être utilisé pour la fouille du parking, également pour l'élection du chef de la sécurité. On peut, dans l'ordre du tour, donc en commençant par le chef de la vigie actif, le dernier en date, on peut décider de jouer une carte menace. On peut même décider d'en jouer plus si on veut. Il y en a 3 dans le jeu en tout, je crois. Et une menace, c'est simplement un vote en plus pour l'élection qui se prépare. Voilà. Donc on sent qu'il y a une égalité, admettons, voilà, on est dans cette situation-là. Voilà. Là, ça tient pas. On a 4 en défense, il y a 2 brutes, une jaune, une verte, contre 4 zombies, ça tient pas. C'est tout pile pour que ça tienne pas. Il va avoir un vote, notre joueur vert va dire, tiens, je vais jouer une menace. Donc en fait, j'aurai une voix de plus pour la prochaine élection, pour savoir qui on va jeter en pâture. Et voilà, ça fait 2 voix pour le vert, ça fait une seule voix contre le jaune. Bye bye le jaune, c'est lui qui va se faire bouffer comme un malpropre. Voilà comment se joue la menace. À côté de ça, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? On a la bonne tête de vainqueur. La bonne tête de vainqueur, alors ça a aucun effet dans le jeu. C'est juste qu'à la fin de la partie, on va gagner un point de victoire. Cadeau. Un point de victoire cadeau. Voilà. Ça peut faire la différence, parce que souvent en fin de partie, il y a des scores assez proches. Il y a souvent,
On est souvent 2 ou 3 avec une blonde en vie, à il y en a peut-être un qui se détache de temps en temps, mais c'est pas rare d'avoir des égalités, donc la bonne tête de vainqueur elle fait la différence. Pareil, ça c'est l'autre carte promo que j'avais eu avec le cocktail Molotov, donc celle-là, dans le jeu de base, n'existe pas, mais je vous la présente quand même au passage, ça vaut le coup. On va passer au sprint. Le sprint, c'est la carte d'entourloupe par excellence au niveau de la phase de déplacement. C'est-à-dire que au moment où on dit bah tiens je vais en tel lieu, voilà, admettons cas de figure. Alors, je suis obligé de vous l'illustrer tout de suite avec un cas de figure. Pour que vous compreniez tout de suite la subtilité de la chose. Alors je suis le joueur bleu. Voilà, par exemple, il n'y a plus qu'un mec, vert. Et puis, il est où mon carton? Il est là, voilà. Moi, je suis chef de la vigile, hein. En tant que joueur bleu, je suis chef de la sécurité. Je sais ce que j'ai fait. Je sais que j'ai fait un tirage particulièrement salé en ce qui concerne le Megatoys, hein, le lieu numéro 3. Et je vais dire, bon, avant de savoir où chacun va aller, je vais dire, je vais en 3. Voilà, je vais en 3. J'annonce que je vais en 3. Les autres joueurs vont se dire, bah tiens, le joueur vert, par exemple, il y a déjà un mec en 3, mais il se dit, bah tiens, c'est vrai qu'il n'y a pas de zombie en 3, si le chef de la sécurité va en 3, c'est que ça craint pas. Allez, il va dire, je vais aller en 3 aussi, j'ai déjà un personnage, je vais en ramener un deuxième, et puis, comme ça, au moins, je vais tenir un tour de plus, enfin, ça va me faire jouer plus sécure. Le noir va se dire pareil, il va se dire, bah tiens, je suis le troisième à jouer, il y a déjà un mec, il y a 4 emplacements, ça veut dire que le bleu va venir là, le vert va venir là, moi j'ai intérêt à venir là, j'ai encore une place pour moi. Voilà, il va se mettre en 3 aussi. Bon, le rouge, s'il n'est pas trop idiot, il va se dire, tiens, je vais peut-être pas aller en 3, ça sent, enfin, je vais me retrouver coincé, parce qu'il y aura déjà plus de place. Donc il va choisir autre chose. Et bref, chacun va révéler ses mouvements, voilà. Et puis le chef de la sécurité va fièrement révéler ses 4 dés qui ont fait 3, donc il va dire, bah, en fait, il y a 4 zombies qui arrivent en 3. Ok, bon, ça sent l'arnaque. Et il va dire, eh ben en fait je vais pas en 3, je vais jouer un sprint. Le sprint, ça te permet de changer le lieu au pied levé, au moment où on joue ses déplacements. Donc il va dire, finalement je vais pas en 3, je vais envoyer, lui il va en 1, toi. Voilà, par exemple. Voilà. Sauf que les autres derrière, bah, eux sont obligés d'aller en 3, hein, donc ils ramènent quelqu'un d'autre, et puis ça tient pas. Mettons le noir, il va ramener ça. Et après, bah, ils sont coincés, ils sont dans la merde, mais le bleu, lui, il a fait son petit coup de Trafalgar, il est content, il a fait sa petite blague. Notez aussi que le sprint peut permettre de rester sur place, et c'est le seul moyen de le faire. C'est-à-dire que, normalement, j'ai pas le droit, hein, de pas, on va dire le cas de figure, il n'y a pas de zombies, par exemple, ici, on est bien, il a mis tous ces mecs dans le même panier. Généralement, c'est pas une stratégie gagnante à long terme, hein. Je vous le dis, mettre tous ces mecs au même endroit, ça tient au début, parti, mais ça va très vite mal se passer derrière. Puis en fait, il a pas envie d'aller ailleurs, il va dire, bah tiens, il avait prévu d'aller en 2, mais ça lui va pas, il va dire, bah tiens, je vais jouer un sprint. Donc finalement, le mec que j'envoie, bah, il revient. Il sprint, il revient à son emplacement initial. Voilà, ça se joue comme ça aussi. Il me manque 2 cartes, je pense, à vous présenter. Il me manque les caméras de sécurité. Alors les caméras de sécurité permettent à un joueur qui n'est pas le chef de la sécurité de quand même pouvoir jeter un œil au dé. Donc une fois que le chef des vigiles a fait son jet de dé, tac, il a consulté lui-même son truc, un autre joueur qui pourrait être en mauvaise posture, ou alors, dans un moment du jeu où il commence à avoir plein de zombies, parce que là, on dirait pas, ça paye pas de mine, il n'y a pas beaucoup de zombies, mais vous vous doutez bien qu'après, à force de jouer, ça s'accumule, et ça commence à devenir de moins en moins praticable. Il va dire, bah, hop, je vais jouer mes caméras de sécurité, je la défausse, et je vais moi aussi jeter un œil. Notez qu'à la différence du chef de la sécurité, lui n'est pas tenu de montrer là où il va. Lui, il a juste jeté un œil furtif, voilà, c'est bon. Après, il joue comme tout le monde, il cache son carton, et il révélera au moment où tout le monde les révéleront. Où tout le monde les révélera, on dit d'ailleurs, il me semble. Quelle horreur. Il me reste une carte, la préférée de notre bon vieux Flizy, le matériel. Le matériel, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai même pas donné de règle sur le supermarché. Et je vais en profiter pour la donner maintenant. Le matériel, à un moment donné, quand on doit calculer le nombre qu'on a en défense, on peut la jouer, et ça nous rajoute 1 en défense pour le lieu
pour cette phase d'attaque de zombies. Hein, donc très simple. On a 4 zombies, notre joueur Cops a 4 en défense, il a tout mis dans le même panier. 4 en défense contre 4 zombies, je vous le rappelle, les zombies rentrent quand même et vont attaquer, sauf que ce petit filou avait une carte matérielle. Il va jouer son matériel, il gagne 1 en défense, il passe à 5 en défense, ça tient, les zombies ne rentrent pas ce tour-ci. Bon, ça puera quand même bien de la gueule pour lui au tour prochain, parce qu'il va pouvoir évacuer quelqu'un, mais les 2 autres vont rester là, ça va craindre à mort, mais bon, au moins il a tenu un tour. Voilà pour le matériel. Alors, petite particularité pour le matériel, au niveau du supermarché, alors ça marche, le matériel marche partout, sauf au parking, parce qu'au parking ça rentre tout le temps. Il y a tout le temps un zombie qui rentre, quel que soit le niveau de défense du groupe de survivants qui s'y tient. Par contre, sur le supermarché, à partir du moment où il y a 4 zombies, ça rentre systématiquement. C'est une règle comme ça. Le supermarché est trop grand pour être bien défendu. Donc dès qu'il y a 4 zombies à la porte, ça rentre. On a beau avoir 10 en défense, 3 quarts de matériel, non, ça rentrera quand même. Voilà, règle que j'ai oublié de préciser tout à l'heure. Je pense avoir fait le tour, donc les cartes on les joue un peu, on peut en jouer plusieurs dans la même phase, il n'y a pas de problème. Une fois que la pile de cartes est finie, on reprend pas la défausse. On la remélange pas, on la replace pas, non. Une fois que la pile de cartes est finie, en fait le camion est vide, et tant pis. De toute façon, il faut bien qu'une partie se termine à un moment donné. Et d'ailleurs, dernier petit point que je ne vous ai pas donné, si au bout d'un moment il y a trop de zombies sur un endroit, si on arrive à 8 zombies, mettons paf, il y a trop de zombies, on va considérer que eux sont ailleurs, parce que généralement quand il y a trop de zombies c'est qu'il y a personne, de toute façon, pas folle la guêpe. Quand un lieu contient 8 zombies ou plus, on ferme le lieu. J'ai mis les toilettes, je me suis planté. On ferme le lieu, voilà, le lieu Megatoys est fermé, et on peut virer les zombies qui sont partis ailleurs. De toute façon, le lieu sera inutilisé. Quand un lieu est inutilisé, si par la suite, les jets qui feront la valeur de ce lieu seront simplement ignorés. Donc si derrière il y a un tirage comme ça, voilà, paf, simplement, on va ajouter 2 zombies en 5, un zombie en 1, mais on rajoutera pas de zombies en 3, parce que le lieu est fermé, on le mettra pas ailleurs. Voilà pour toutes les règles. À savoir que quand on joue à 3 et à 4 joueurs, de base, Cachou est fermé, c'est comme ça. On joue que sur 5 lieux pour accélérer un petit peu la partie. Et il y a une petite règle que j'ai oublié de vous déclarer en tout début de partie, quand on se place. J'y pense que maintenant c'est con, hein. Tant pis, j'ai pas envie de faire de montage juste pour ça. Quand on lance 2 dés pour savoir à quel endroit on va placer un de nos 2 personnages, s'il y a un des 2 personnages un des 2 lieux qui est déjà complet, ou alors par exemple qui est fermé si jamais on joue à 3 ou à 4 avec Cachou, par exemple le 2 ne comptera pas, on sera obligé de se mettre sur l'autre lieu. Voilà. Si l'autre lieu est complet, si par exemple je fais 2 et 6, que Cachou est fermé et qu'il y a déjà 6 personnages, à ce moment-là je choisis le lieu sur lequel je m'installerai. Voilà, ça peut être ailleurs, n'importe où. J'ai fait le tour du jeu. En tout cas, d'un point de vue des règles, je ne pense avoir rien oublié. S'il y en a qui ont de mon club de jeu, là, qui ont été motivés pour se manger les 52 minutes précédentes, dites-moi si vous pensez avoir vu un oubli de ma part. Je pense pas, hein. Je pense vraiment avoir vu tout en détail. Il me reste, je vais prendre tant qu'on y est, 52 minutes, et je pensais jamais faire aussi long, mais j'ai vraiment pris le temps d'expliquer, je pense qu'au moins c'est clair et net. Je vais en profiter pour donner un petit avis du jeu. Hein. Alors si vous avez regardé ma vidéo de top 10 d'août 2018, je pense que je vous apprendrai rien en disant que c'est un jeu que j'adore. C'est vraiment... je vais pas vous spoiler sa place dans mon top 10, mais il est très haut placé. Hein, on peut pas placer plus haut, voilà, j'ai tout dit. Ce qui est bizarre, hein, parce que je suis plus un joueur cube en bois, et que c'est clairement pas du tout un jeu cube en bois, c'est juste un jeu d'enfoiré. Dire ce qui est. Et c'est un des jeux qui m'a le moins déçu, quelle que soit la partie que j'ai jouée. Même oups, je disais que j'allais pas faire de bruit pour pas réveiller bébé, mais je fais tomber un dé comme une quiche sur le sol. Oui, j'allais dire que c'est même la pire partie de mon existence que j'ai pu jouer à ce jeu, une partie dégueulasse où je me suis fait dégommer dès le premier tour comme une merde, mes trois pions d'un coup.
ça m'est arrivé qu'une seule fois de ma vie. Même cette partie-là, au final, était rigolote, parce que ça fait une anecdote rigolote à raconter, et parce que c'était amusant, quoi. Enfin, c'était, pour l'anecdote, je vous la raconte. J'avais débarqué au club ce soir-là assez tardivement. J'avais un impératif avant qui me disait que j'étais arrivé tardivement. Et j'avais pas pu me joindre à une table d'un jeu plus conséquent. Généralement au club, on fait un gros jeu dans la soirée, puis après on finit sur des petits jeux, des trucs comme ça, quoi. Et j'avais pas pu me greffer au gros jeu de la soirée, parce que je le savais. Mais j'ai patiemment attendu pendant une grosse heure, une grosse heure, hein, en 2 mots, de pouvoir faire un zombie avec ceux qui allaient finir la partie qu'ils avaient entamée d'un autre jeu. Et j'avais attendu juste pour faire mon zombie. Et en fait, au bout d'une heure, on sort le zombie, je joue 2 minutes, le temps de déplacement, etc., etc. Je me fais dégommer tout de suite la tronche parce que par un malheureux concours de circonstances, je me retrouve avec mes 3 personnages au parking. Et en fait, le tirage des zombies, le tirage aléatoire fait qu'il y a plein de zombies qui arrivent au parking. Et ma carte de démarrage me permet pas de tuer des zombies, me permet pas de me cacher, enfin c'était une carte inutile, genre un matériel, un truc comme ça. Et la carte que je récupère en début de tour, parce que forcément, étant nombreux au parking, j'avais quand même réussi à fouiller. Et dans mon tirage de 3 cartes, j'avais absolument rien qui m'aidait pour me défendre. Et donc je perds mes 3 personnages, je me retrouve comme un con tout seul au parking à me faire bouffer avec mes 3 mecs, et voilà. Et puis dès le tour 2, je regarde les autres jouer. Pas mal, hein. Et ce qui me permet d'ajouter une règle. J'ai oublié celle-ci. Quand un joueur est éliminé du jeu, à la phase, au tour suivant, il a le droit de poser un zombie pour représenter le joueur. C'est le joueur qui arrive, le zombie du joueur qui arrive. Juste une fois, hein, ça se fait qu'une fois dans le reste de la partie. Et il pose son zombie avant le moment, juste après que chacun ait déterminé le lieu où il va. Mais avant que chacun révèle le lieu où il va. Là, il a le droit de poser un zombie. Voilà, petit truc comme ça. Voilà, comme ça, je suis vraiment complet à 100%. Donc même cette partie-là était mémorable. La partie que j'ai racontée juste avant, là, c'était assez mémorable. C'était rigolo. Alors, je vous raconte pas le nombre de fois ou le nombre de crasses qu'on a pu se faire, mais bien sûr, un jeu à jouer avec des personnes qui prennent beaucoup de recul sur ces choses-là, c'est faut pas jouer sa vie, hein. Faut pas jouer avec des personnes susceptibles, c'est même pas la peine, hein, ça marche pas. Ou alors vous perdez, si c'est des amis, bon, généralement c'est pas bien d'avoir des amis susceptibles, ça s'appelle pas des amis généralement, hein, c'est plutôt des boulets qu'on traîne, mais bon. Mais vaut mieux jouer avec des personnes qui jouent pas leur vie à ce genre de choses, qui vont pas vous obliger à dormir dans la baignoire si ça se passe mal, si vous êtes très proche avec, hein, vous voyez le genre. Faut pas. Hein. Par exemple, c'est un jeu, j'ai jamais joué avec ma blonde, comme diraient les Québécois. J'ai jamais joué avec elle à ce jeu-là, et j'y jouerai jamais. Hein. On va éviter tout conflit armé. Mais un jeu génial, j'adore. On se marre. On est obligé de se marrer dans le jeu. On est obligé de se marrer, et puis c'est une ambiance zombie, quoi, c'est génial, une ambiance zombie. Je trouve qu'il n'y a pas... En fait, ça peut paraître con comme jeu, j'arrive pas à comprendre pourquoi il est pas réédité, tellement je le trouve efficace. Ils avaient essayé de sortir une espèce de nouvelle édition d'une revue de ce jeu, City of Horror, si je dis pas de bêtises, publié par, je sais plus si c'était Repo Productions ou Asmodée, enfin ça doit être Asmodée aussi de toute manière, Asmodée c'est à peu près tout le monde, et quelqu'un au club l'avait acheté, l'avait ramené en disant c'est la nouvelle version de Zombie, la blonde, la brute et les truands, et au final c'était pas si méchant que ce zombie là l'est. C'était dommage, c'était un peu frais, mais non, ça marchait pas, ça a pas pris d'heure, on n'a jamais revu le jeu au club, hein, je sais plus qui l'avait, mais il a pas osé le ramener à nouveau. Non, celui-là c'est étonnant qu'il soit pas plus connu que ça. Après, il est trop ancien. En fait, il est sorti peut-être avant la vague, avant ce moment d'énorme hype sur les jeux de société, avant le gros boom, on va appeler ça un gros boom. Il est sorti avant le gros boom, et ouais, c'est peut-être ça qui fait qu'il est passé, qu'il est peu connu, quoi, qu'il n'est pas connu du public. Voilà, donc un jeu excellent. Si je devais choisir qu'un seul jeu pour partir sur une île déserte, alors si c'est pour partir sur une île déserte tout seul, je prendrais pas celui-là, hein, parce que c'est con. Autant prendre autre chose, mais on peut jouer en solo. On peut absolument pas jouer en solo. Il y a pas de système d'automa, etc. Enfin, c'est injouable, quoi. Il faut vraiment jouer avec des personnes physiques et des personnes vivantes, bien sûr. Mais si je devais partir
Si je devais choisir qu'un jeu pour partir, aller vivre quelque part assez isolé, mais avec un groupe de joueurs, je prendrais celui-là. Même s'il est pas aussi profond que le jeu, même s'il est pas... Je trouve que le thème est bien retranscrit, c'est ce que j'allais commencer à dire tout à l'heure dans une de mes phrases précédentes, que je me suis interrompu tout seul comme un grand, c'est que je trouve que c'est la meilleure façon d'aborder un thème zombie. On sent vraiment une pression monter, on sent vraiment ce qu'on voit beaucoup dans les films de série Z, série B, série tout ce que vous voulez, mais pas A. C'est toujours... il faut toujours sacrifier quelqu'un, il faut... Enfin, on peut jamais régler ça de manière intelligente, non, faut forcément sacrifier quelqu'un, c'est comme ça, il y a toujours quelqu'un qui meurt, à un moment donné, et ça arrive souvent, et ben voilà, c'est le cas ici. Bon, histoire de faire en sorte que ma vidéo ne dure pas 1 heure, parce qu'il me reste 15 secondes, on va faire vite. Bravo d'être arrivé jusque-là sur ma vidéo, et je vous dis à très bientôt, à très vite. Et si vous croisez des zombies, mettez-lui un gros coup de batte de baseball dans la gueule, ça marche généralement mieux qu'un long débat et une élection. Allez, gros bisous, à bientôt, salut.